Bonjour à tous, c'est Willistra, très heureux de vous retrouver pour la Ligue 1. Et oui, ce soir c'était Lyon-Monaco, superbe match, victoire 3-2 des Lyonnais face à des Monégasques diminués. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir devant ce match et je remercie d'ailleurs l'Olympique Lyonnais et Monaco qui sont généralement deux équipes avec lesquelles on prend beaucoup de plaisir cette saison et c'est pas la première fois. On peut les critiquer, on peut leur dire tout et n'importe quoi, mais au moins il y a une chose quand même qui est là, c'est qu'il y a du jeu et que ça va plutôt vers l'attaque. Le jeu et la composition des équipes sont faites pour aller vers l'avant. Mais plus sérieusement, cette victoire lyonnaise tient plus du coup de chance que de la bonne préparation du match ou quoi au caisse. Enfin bref, ça ne règle en rien le problème qu'il y a à Lyon, qui est le problème Genesio. Vraiment, ce soir, si Lyon s'en sort, c'est grâce à ses talents individuels. Mariano a encore été performant ce soir, Fekir a été énorme, et ont permis donc à Lyon de s'en sortir face à des Monégasques, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, qui étaient fortement diminués par les blessures. Je vous rappelle quand même que Fabinho n'était pas là, que les deux latéraux, Sidibé et Georges, n'étaient pas là, que également leur ossature avec leur attaque, Falcao tout simplement, ou même Jovetic, étaient absents, et ils ont même changé de système, ils sont passés du 4-4-2 au 4-3-3. Bref, ce Monaco-là était très diminué, mais Lyon s'en est sorti grâce à un magnifique but de Nabil Fekir dans le temps additionnel. Alors, juste avant de parler sérieusement de ce qui s'est passé, déjà je vous annonce que j'ai les boules, puisque j'avais pronostiqué un 2 buts partout dans ce match, dans le cadre des vidéos pronos que je fais avec Vasco, et du coup on est passé à quelques secondes du 2-2, donc j'ai les boules, concrètement, mais bon, c'est pas très grave, je suis passé à ça de mettre 3 points, j'en ai qu'un, bon, c'est dommage, j'aurais pu déjà creuser l'écart avec Vasco, mais malheureusement ça n'est pas le cas. Bon bref, match de qualité ce soir. Lyon s'en est sorti donc par son talent individuel. Si je dois quand même admettre une chose, c'est que Lyon me plaît dans sa compo d'équipe. Voilà, je pense que le 4-2-3-1 est un bon système, puisqu'il te met évidemment Nabil Fekir en avant. Mariano, ça fonctionne concrètement, cette doublette-là marche très bien. Maintenant, là où ça va pas à Lyon, c'est le milieu de terrain. Même s'il n'a pas été si mauvais ce soir, avec Lucas Touzard et Tanguy Ndombele, qui sont très clairement les deux meilleurs lyonnais à ce poste-là, c'est quand même pas brillantissime, tu vois, tu compares cette doublette là à une doublette que tu peux trouver à Marseille par exemple. Imaginez, Luis Gustavo, Morgan Sanson, c'est quand même meilleur à Marseille, je fais plus confiance à la paire marseillaise qu'à la paire lyonnaise. Paris à Nice, Jean-Michel Seri, Nampalys Mendy, je préfère cette doublette là à la lyonnaise. Enfin bon bref, voilà, c'est quand même pas non plus de la folie, mais ils s'en sont bien sortis ce soir. Et puis alors les joueurs de côté, il va falloir régler le problème, mais encore une fois, sur les côtés, c'est défaillant à Lyon. Il y a un vrai problème technique, tactique, il n'y a pas de mouvement très clair. Tu sais jamais quand est-ce que ça va dédoubler, tu sais jamais quand est-ce que ça va partir, tu sais jamais comment ça se passe, tout le monde est un peu étonné, finalement t'as l'impression que les consignes de Genesio, c'est de dire bon les gars, vous avez le ballon, démerdez-vous. Ça a le mérite de marcher quand t'as du talent et que quand ce talent est en forme et est en réussite offensive, c'était le cas ce soir. Mais alors par exemple quand il ne l'est pas, moi je pense à Bertrand Traoré ce soir aussi, qui a été catastrophique tout le long du match, il a rien fait, alors que c'est un joueur de grand talent, mais bon, quand il est pas bien cadré et quand il a rien et que finalement il sait pas trop comment se comporter sur le terrain, et c'est compliqué. Concrètement, l'intérêt de ce genre de système là, beaucoup plus que dans un 4-3-3, c'est les doublettes sur les côtés, c'est le fait d'avoir des joueurs qui s'entendent très bien sur les côtés, d'avoir généralement des doublettes fixes. Monaco l'année dernière, même si c'était pas exactement le même système, c'était un 4-4-2, mais la volonté de jouer vite vers l'avant est la même. Lyon aujourd'hui, les doublettes sur les côtés, elles n'existent pas. Puisqu'il y a eu plein de changements. Au début de l'année, c'était Marsal Memphis, là ce soir, c'était Ferland Mendy, Oussem Aouar. À droite, c'était Raphaël, Bertrand Traoré au début de saison. Là ce soir, c'était Kenny Tété, Bertrand Traoré qui est sorti à la 60e, qui était remplacé par Memphis, donc Aouar est passé à droite. Enfin, rien que là, tu sens qu'il y a un problème. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien collectif. Les deux devant la défense, encore une fois, je sais pas trop ce qu'ils sont censés faire. Lucas Touzard m'a plutôt plu dans sa transition vers l'avant, dans le jeu, avec des passes rapidement données à Nabil Fekir. Mais à part ça, j'ai pas trouvé ce milieu fantastique. Ils ont plutôt mis une bonne pression, physiquement ils sont présents. Mais j'ai du mal encore à comprendre le rôle qu'il a vraiment sur le terrain. Fekir, qu'il soit un électron libre, ça ne me gêne pas. C'est même l'objectif, quand t'as un joueur aussi talentueux que lui, qu'il soit électron libre, c'est normal. Par contre, que Ndombele soit électron libre, c'est pas normal. Le mec est juste devant la défense.
Donc ça explique aussi les problèmes et les trous défensifs qu'a Lyon. Ils ont des latéraux offensifs, des ailiers qui ne défendent pas beaucoup, hein, Bertrand Traoré ne défend pas beaucoup, Memphis Depay ne défend pas, déjà attaquer pour lui c'est pas évident, alors défendre, imaginez, Oussem Aouar il fait pas plein d'efforts mais c'est souvent pas très efficace, enfin bon bref, c'est n'importe quoi défensivement, et c'est normal qu'ils en prennent deux ce soir, face à un Monaco, comme je vous l'ai dit, très faible, et pas forcément très bon devant. Tu vois, tu prends 2 buts, c'est Adama Traoré et Ronny Lopez qui marquent, purée, c'est moins talentueux qu'à Lyon, quoi. Ces 2 joueurs-là, à Lyon, je suis pas sûr qu'ils soient titulaires. Donc c'est quand même pas non plus très rassurant. L'intérêt de cette victoire pour Genesio, bon bah c'est les 3 points, et ça on le dira jamais assez, mais les 3 points c'est important. Mais surtout, ces 3 points lui permettent de préparer la semaine avec plutôt l'esprit libéré et tranquille, parce que oui, il a quand même battu Monaco, et c'était pas forcément attendu par tout le monde qu'il batte Monaco. Donc il va pouvoir préparer sa semaine tranquillement. Son choc face à Everton, qui ne sera pas rédhibitoire pour lui, s'il s'incline à Everton, je vous assure que rien ne se passera pour lui. Par contre, il y a un choc face à Saint-Etienne qui se rapproche, et là par contre, comme l'a dit Jean-Michel Aulas, c'est là où la décision va se faire. Et malheureusement, le Lyon que j'ai vu ce soir, certes s'imposer au courage, au tripes, et grâce à son talent, mais face à Saint-Etienne qui va avoir le couteau entre les dents, même si c'est pas un grand Saint-Etienne, ça va être très dur pour Lyon, et je pronostique pas une victoire de Lyon sur le prochain match face à Saint-Etienne, même pas un match nul. Je les vois pas exister. Dans le combat, je pense que Saint-Etienne est supérieur, et puis même dans la qualité de jeu que j'ai pu apercevoir en ce début de saison, je trouve que Saint-Etienne c'est beaucoup moins brillant, parce que les joueurs sont moins bons, mais c'est plus coordonné, c'est plus... Je comprends ce qu'il essaye de faire, Oscar Garcia, ce qui n'est pas le cas de Bruno Genesio. Donc ça va être intéressant de voir tout ça. Enfin bon, voilà, les 3 points sont acquis pour Lyon. C'était un match vraiment de bonne qualité, ça me fait plaisir de reprendre la Ligue 1 sur de bonnes bases, parce que je vous rappelle qu'il y a quelques saisons, on aurait pu reprendre la Ligue 1 sur un petit... je sais pas, moi je vous invente un truc, je sais pas moi, un 3 Metz ou un truc un peu nul, voilà, un Rennes-Caen ou un truc, certes pas forcément nul, mais enfin pas vendeur. Là c'était vendeur et c'était beau et j'ai kiffé, voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo réaction, c'est très simple, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour pouvoir voilà, être au courant de tous les contenus qui sortent. Vous pouvez également liker la vidéo, la partager, même commenter, hein, donner votre avis sur cette performance des Lyonnais. Et puis aussi, vous pouvez aller regarder d'autres vidéos, checker, vous voyez, vous pouvez voir nos autres réactions, nos autres vidéos, nos pronos, nos grosses émissions. Enfin bref, il y a plein de trucs à regarder sur la chaîne Foot News. Vous pouvez également aller sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne Foot News. Vive la Ligue 1, vive le foot, c'est super, allez on y va, salut!